On a pris l'habitude, dans l'histoire littéraire, de classer Alfred de Musset parmi les auteurs romantiques. Or, s'il fait bien partie de cette génération, s'il a par certains côtés une sensibilité commune avec ce mouvement, il convient de relativiser cette classification un peu trop simplificatrice. Quand Musset publie « On ne badine pas avec l'amour », les auteurs romantiques dominent la scène artistique. Mais ce dernier entretient un rapport assez complexe avec elle. Il convient sans doute pour commencer de rappeler en quelques mots ce qu'est le romantisme, même si vous trouverez tout un tas de vidéos qui vous l'expliqueront plus en détail. Le romantisme prend donc place durant la première partie du XIXe siècle. On dit qu'elle est la conséquence d'un certain nombre de désillusions politiques. Après l'échec de l'épopée napoléonienne, la jeunesse qui avait nourri des rêves de grandeur auxquels la restauration de la monarchie a mis fin, se rabat sur un autre idéal, celui de l'art. Sa sensation de désœuvrement est immense et fait naître en elle un sentiment de profonde mélancolie. Pour se guérir de ce mal du siècle, la littérature et les autres arts apparaissent comme un refuge. Si la révolution ne peut se faire dans le monde, elle se fera dans les arts, pense-t-il. C'est en poésie, au cours des années 1820, que le romantisme apparaît en France. Après avoir vu le jour en Allemagne, c'est la publication de 2 recueils lyriques, Méditations poétiques de Lamartine et Odes de Victor Hugo, qui permettent d'en poser les premiers jalons en France. La poésie romantique accorde toute la place à la subjectivité du poète qui exprime ses sentiments personnels avec exaltation. Le vers est respecté en apparence, mais les poètes l'utilisent désormais avec une plus grande liberté, tant d'un point de vue du rythme que du vocabulaire. Le théâtre également se renouvelle. C'est Hugo qui va insuffler le changement, notamment avec la publication de son drame Cromwell et de sa préface, dans laquelle il expose les principes du romantisme au théâtre. Il choisit le terme de drame pour neutraliser l'opposition classique entre comédie et tragédie, prônant alors leur mélange. Le sublime et le grotesque doivent se mêler comme dans la vie, selon lui. Sa pièce Hernani, en février 1830, fait scandale en raison des libertés de versification que le jeune dramaturge y prend. Une bataille oppose alors la jeune génération des romantiques et les tenants du classicisme. Musset ne prend pas part au conflit. Et c'est intéressant car ça montre bien la position de Musset par rapport au romantisme. Alors Musset pénètre dans l'église, entre guillemets, romantique, très jeune, grâce à un ami de lycée, Paul Fouché. Celui-ci est le beau-frère de Victor Hugo. Et tout naturellement, il l'introduit parmi le Cénacle, fondé par Hugo, et où se réunit toute la jeune génération d'artistes. Musset fréquente donc le milieu artistique et mondain du romantisme. Cependant, Musset n'a jamais fait montre d'une admiration particulière à Hugo, et il se singularisera rapidement. Son orgueil de gentilhomme ne pouvait supporter ce vasselage de tous les instants et faisait qu'il n'était en rien impressionné par cet assemblage d'aînés. Musset va développer donc une relation qu'on peut dire oblique, distanciée et ironique avec les œuvres et les figures du romantisme français. Dès 1830, alors qu'il n'a que 20 ans, Musset se projette dans l'image du vétéran revenu de toutes les batailles. Dans son poème « Secrète pensée de Raphaël », il écrit « Salut, jeune champion d'une cause un peu vieille, classique bien rasé à la face vermeille, romantique barbu au visage blêmi, vous qui des Grecs défunts balayez le rivage ou d'un poignard sanglant fouillez le Moyen-Âge, salut, j'ai combattu dans vos camps ennemis, par 100 coups meurtriers devenu respectable, vétéran, je m'assois sur mon tambour crevé, Racine rencontrant Shakespeare sur ma table, s'endort près de Boileau, qui leur a pardonné. Ainsi, Musset n'est ni romantique ni classique. Il se choisit un panthéon bien à lui. S'il reprend plusieurs thèmes et principes du romantisme, Musset choisit de tracer une voie personnelle, une voie parallèle et sinueuse, fièrement indépendante. Il fait le choix de n'occuper aucune position et d'affirmer sa liberté. Ainsi, nous allons voir
plus en détail quels sont les ressorts de ce romantisme personnel et fantaisiste. Musset se distingue tout d'abord par une éthique et une esthétique qui reposent avant tout sur le plaisir. Dans les rares textes où il prend la peine de définir son art poétique, il écrit « Et j'en dirais bien plus, si je me laissais faire, ma poétique un jour, si je puis la donner, sera bien autrement savante et salutaire. C'est trop peu que d'aimer, c'est trop peu que de plaire. Le jour où l'hélicon m'entendra sermonner, mon premier point sera qu'il faut déraisonner. » La poésie de Musset revendique le mouvement, le caprice. Il ne s'agit pas de raisonner ni de plaire, il s'agit seulement de suivre la seule voie de ses sentiments. Cette désinvolte nonchalance se retrouve dans On ne badine pas avec l'amour chez Perdiccas, qui emprunte à son auteur la noble posture du dandy. Cette désinvolture se retrouve dans le parti comique que prend son œuvre dramatique. Loin des grosses machines compliquées et fracassantes que sont les drames hugoliens, Musset opte pour un romantisme de l'intimité, à la veine légère et fantaisiste. Dans On ne badine pas avec l'amour, l'introduction des personnages fantoches affirme une veine burlesque qui sert de joyeux contrepoint à l'intrigue amoureuse. Certes, les personnages souffrent, mais cette souffrance est contrebalancée par un rire tout à la fois bouffon et féroce. Certes, Musset épouse certains aspects du romantisme doloriste, mais il le subvertit, il le dépasse par une forme de fantaisie. Musset est bel et bien un enfant de son siècle, de même que Perdiccas. On ne badine pas avec l'amour explore l'état du jeune homme en 1830, peinant à quitter l'adolescence et se fracassant alors sur le mur du réel. Il se fait l'écho d'un désenchantement et la haute idée qu'il se fait de l'amour n'est qu'un remède à celui-ci. L'éloge que Perdiccas fait à la fin de l'acte 2 de La Souffrance témoigne bien de l'imprégnation de Musset à la sensibilité de son temps. Mais il donne à ces thèmes proprement romantiques, à ce thème proprement romantique qu'est la nostalgie, une inflexion, une direction plus personnelle. La nostalgie d'une transparence perdue et l'obsession de la trahison amoureuse, liée à la biographie même de Musset, forment le cœur douloureux de toute son œuvre. Face à cette fêlure de l'être, le langage contribue également à la crise, car il est aussi un outil de trahison par les jeux de vérité et de mensonge qu'il permet. Il y a chez Musset la conscience accrue d'une instabilité existentielle qui contribue à le distinguer des autres romantiques. Reste que Musset n'est jamais aussi romantique que dans son antiromantisme. Telle serait la conclusion. Musset est suprêmement romantique lorsqu'il lance des flèches empoisonnées contre un romantisme qui se prend au sérieux, un romantisme en passe de devenir le nouvel académisme. Romantique, il l'est non pas par une position combattante, mais par l'expression d'une conscience aiguë des incertitudes du présent et l'effort désespéré pour construire une langue qu'il sait atteinte par les mots du siècle. Romantique, Musset l'est enfin historiquement, c'est un fait, en tant qu'enfant du XIXe siècle. Enfant lucide du chaos et de la ruine, enfant en quête d'un nouvel absolu qui serait peut-être l'amour.